Il y a environ 300 ans, dans un pays de l'autre côté de la terre, sévissait une horde d'assaillants. On les appelait les guerriers de la terreur. Dans un premier village très paisible, un jour que les villageois étaient occupés à leur tâche quotidienne, certains cultivaient la terre. Ceux-là ont vu, chez les oiseaux et les animaux alentour, un comportement inhabituel. Ils ont observé, puis ils ont senti un léger tremblement au niveau du sol, sous leurs pieds. Ils ont commencé à comprendre. Alors ils sont partis prévenir les autres habitants du village. Ils leur ont dit: les guerriers de la terreur sont en route vers chez nous. Alors, chaque habitant a tout d'abord creusé un trou devant lui. Puis chaque habitant a pris un bandeau noir et l'a attaché sur ses yeux. Et comme ils entendaient de plus en plus le bruit des chevaux et des pas des guerriers s'approcher, ils ont mis de gros cotons dans leurs oreilles. À l'arrivée des guerriers de la terreur, ils se sont empressés de vite mettre leur tête dans le trou et ils n'ont plus bougé. Ils sont tous morts. Pas un survivant. Si on connaît encore leur histoire aujourd'hui, c'est parce que les guerriers de la terreur ont raconté cette histoire à leurs enfants, leurs petits-enfants, et ainsi de suite. Et en riant, ils l'appellent la bataille contre les autruches. Dans le second village, tout aussi paisible que le premier, à la même époque, alors que les habitants étaient à leur tâche quotidienne, ceux qui travaillaient la terre ont observé un nouveau comportement chez les oiseaux et les animaux alentour. Puis ils ont senti la terre vibrer légèrement sous leurs pieds. Quand ils ont compris que les guerriers de la terreur étaient en train de s'approcher du village, ils ont prévenu tous les autres habitants. Ils se sont réunis. Et ils ont dit ceci: nous ne sommes pas des guerriers, mais nous allons faire face. Alors ils se sont alignés. Ils se sont tous tenus droits devant les guerriers de la terreur qui s'avançaient devant eux. Certains se sont fait assassiner et certains ont survécu. Parfois grâce à leur force physique, pour d'autres grâce à leur capacité d'observation. Ils ont pris connaissance des armes des guerriers de la terreur. Ils ont pris connaissance de leur armure. Ils ont bien observé leur comportement et ils ont pu utiliser leur faiblesse
D'autres ont survécu car ils étaient astucieux. D'autres encore ont décidé de courir vers les villages voisins, faire un appel à l'aide, et les renforts sont arrivés. Dans ce village, il y a eu des morts, des éclopés et des vivants. Si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, c'est parce que les descendants de ce village l'ont transmise à leurs descendants. Ils l'appellent la victoire du choix. Et en choisissant de faire face, alors qu'ils savaient très bien qu'ils n'étaient pas des guerriers, ils se sont donné la possibilité de réaliser l'impossible et de se découvrir des capacités insoupçonnées et de développer des stratégies qu'ils ignoraient totalement. Je vous pose la question. Selon vous, lequel de ces deux villages vous semble être le plus responsable? La réponse est que ils sont tous les deux responsables. Quelle que soit l'attitude que l'on choisit d'adopter, nous sommes tous responsables de nos choix. La bonne question est, quand l'épreuve arrive, lequel de ces deux villages va vous inspirer?